Boker Tov, Shavua Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, pour la guérison de Moshe Raphaël, Nissim ben Kamil, pour la guérison de Daniel, Tamar, Toubat Fortuné. Le Midrash Rabbah, Parashat Matot, nous dit sur le texte que la Torah nous raconte que les enfants de Gad, les enfants de Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché ne voulaient pas rentrer en Israël. S'il y avait beaucoup de troupeaux, énormément de troupeaux, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de récupérer les terres de Sihon et de Og et de ne pas rentrer avec les enfants d'Israël et d'hériter la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu leur fait un reproche. Comment est-ce possible? Comment vous êtes prêts à renier le cadeau d'Akadosh Baruch Hu, la terre sainte, et lui promettent qu'ils vont venir faire la guerre, soutenir leurs frères, et après ils vont rentrer chez eux. Finalement, en fin de compte, ils ont eu des villes de l'autre côté du Jourdain, pas en Israël, et ils ont construit leur ville, un pays, une sorte de pays à eux. Quand il y a eu l'exil, Sancheriv, le roi assyrien, qui est venu pour mettre en exil les tribus, ils ont été exilés. Les premiers, avant tous. Dans le Midrash nous dit qu'il y a 3 cadeaux que Akadosh Baruch Hu a donnés aux humains dans le monde. Et tout celui qui a un de ces 3, il a une force exceptionnelle pour pouvoir obtenir tout ce qu'il y a dans le monde. Premier cadeau, c'est la sagesse. Un homme qui a eu la sagesse, il peut acquérir tout par sa sagesse, par son intelligence. Il peut obtenir tout en fin de compte. Deuxième cadeau, c'est la force. Un homme qui est très fort et très puissant peut obtenir aussi tout par sa puissance, par sa force. Troisième cadeau, c'est la richesse. Un homme qui est très riche peut tout acheter avec son argent, avec sa richesse, sa fortune. Mais toutes ces forces tiennent et font un effet et amènent du bien à leurs propriétaires quand ils ont la force de la Torah qui s'associe avec. Comme il a dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, 9e chapitre, Shavti Verao, j'ai vu, je me suis rendu compte, Shlomo, l'homme le plus riche, le plus sage du monde, j'ai vu que ce n'est pas toujours les hommes qui sont légers qui vont gagner le concours, la course. Pas aux hommes forts la guerre, pas aux intelligents le pain. Et pas aux malins la richesse. Et pas à ceux qui connaissent et qui pensent qu'ils sont mieux que les autres, qui trouvent grâce aux yeux de tout le monde. Car la statistique, ce qui se passe dans la vie, atteint tout le monde de la même manière. Pareil a dit le prophète Jérémie, 9e chapitre. Quoi amar Adonai, ainsi a dit Hachem. Ali ta'alel chacham bechokmato. Que l'homme sage ne se vante pas avec sa sagesse. Ve'ali ta'alel hagibor bigvurato. Et l'homme fort ne se vante pas de sa force. Ve'ali ta'alel hashir be'oshro. Et que l'homme riche ne se vante pas de sa richesse. Kim bezot italel amitalel
Askel veyador oti. Avec une chose, un homme peut se vanter, peut être fier du fait qu'il me connaît plus que les autres. Le Midrash continue. On a eu deux hommes très intelligents dans le monde, un juif et un non-juif, mais ils n'avaient pas Akadosh Baruch Hu avec eux, ils ont disparu du monde. Chez les non-juifs, c'est Bilam. Il a utilisé sa sagesse pour faire des choses mauvaises, il a disparu. Chez les juifs, Achitophel, un des plus érudits, des plus intelligents que l'histoire a connu, à l'époque de David, du roi David, il a incité Avshalom à faire la guerre contre son père. Il a perdu sa vie lui aussi. On a vu deux personnes qui étaient très très forts physiquement, qui pouvaient tout obtenir par leur force, et ils ont disparu du monde eux aussi, parce qu'ils n'étaient plus accompagnés par Akadosh Baruch Hu. Chez les non-juifs, c'est Goliath, qui est venu faire la guerre avec David. Et le petit David a réussi à tuer Goliath. Et chez les juifs, Shimshon Agibor, Samson. Quelle force terrible. À un moment, quand il a décidé de quitter Hachem, il a épousé une Philistin, une femme de Philistin. Il a perdu sa vie. On a eu aussi deux hommes extrêmement riches, un juif, un goy. Korach chez les juifs et Aman chez les goy. Et tout cela, ils n'ont pas réussi parce que leur cadeau n'était pas en accord avec Akadosh Baruch Hu. Il est sûr, certes, qu'un homme qui naît intelligent, avec une capacité d'intelligence, avec un IQ spécial, c'est un cadeau d'Hachem. Mais quand tu vis pas avec Akadosh Baruch Hu pour préserver ton cadeau, tu perds Akadosh Baruch Hu dans ton histoire, et en fin de compte, tu perdras ta sagesse, ta force et ta richesse. Les enfants de Gad, de la tribu de Gad, Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché qui s'est accompagnée avec eux, ont voulu se détacher quelque part d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, on a 613 mitzvot, c'est déjà lourd de rentrer en Israël et de rester, et on va nous rajouter des interdictions, on préfère rester ici. Eretz Israël, c'est pas que de la terre. C'est une terre qui nous engage à rester attachés à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas beaucoup de richesse dans la terre. On n'a pas beaucoup d'eau. On doit être toujours attaché en Emouna à Kadosh Baruch Hu qui nous donne de la pluie. Et c'est pas tout le monde qui veut vivre avec Hachem. Vivre avec Hachem, bénéficier le cadeau d'Akadosh Baruch Hu et être attaché à lui chaque moment et chaque instant. Et eux, ils voulaient se détacher, ils voulaient avoir une bracha, mais sans avoir Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, un homme qui demande à Akadosh Baruch Hu une bénédiction particulière, il veut obtenir une des trois brachot exceptionnelles, un des trois cadeaux, qu'avec ça il peut acquérir le monde, la sagesse, la force, la richesse. C'est normal, c'est humain de demander d'avoir ces cadeaux par Akadosh Baruch Hu. C'est normal, c'est humain, c'est tout à fait humain. On demande Shabbat dans la tefila, Vatiten lanu chaim arukim, chaim sheyesh bahem, ahavat Torah v'irat shamayim, chaim shel osher v'kavod. Un homme demande de la richesse, du kavod, longue vie, de la sagesse, de la force. On veut tous. C'est bien. On est émerveillé quand on voit un homme très fort à côté de nous. Quelle force il a. Waouh! Un homme qui est très riche. Un homme qui est très sage. On veut bien. Mais il ne faut jamais oublier que ça doit être accompagné avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu chaque moment et chaque instant.
Et si on se détache d'Akadosh Baruch Hu, on perd le lien avec la Chokhmah. On perd le lien avec la Gvura. On perd le lien avec la richesse. Et ça devient une richesse qui n'est pas liée à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de bracha là-dedans. C'est pour ça que dans Birkat Amazon, on a une bracha spéciale qui s'appelle Birkat Haaretz, à la Haaretz et à l'Amazon. On remercie Akadosh Baruch Hu sur la terre et sur la nourriture qu'il nous donne. Mais dans cette bracha, il y a au milieu deux sujets énormes qu'on ne se rend pas compte. Berit ve Torah, Chaim ou Mazon. La Berit, elle amène le Chaim, la vie. Et la Torah, elle amène le Mazon, le pain. Quand quelqu'un s'est alimenté avec de la nourriture spirituelle, il pourra obtenir sa nourriture matérielle. Eretz Israël, ce cadeau d'Israël, de cette terre d'Israël, c'est pas de la terre, c'est pas de la force simple, c'est pas de la richesse, c'est une richesse et une force et une sagesse qui est obligée d'être liée à Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on perd la liaison entre notre savoir, entre notre sagesse, entre notre richesse, entre notre force, quand on perd la liaison entre cela et Akadosh Baruch Hu, eh ben elles se perdent. À court terme, elles se perdent. Du moment qu'un homme ne lit pas sa chokhmah à Hachem, il perd sa chokhmah. On a des situations où on peut voir des gens très intelligents et ils se comportent comme s'ils n'ont aucune intelligence. Des hommes très forts qui ont perdu leur force, comme Bar Kokhba, c'est actuel, on est les jours de Ben Hametzarim. Bar Kokhba faisait la guerre contre les Romains, il lançait des grosses pierres sur la ville, et il attrapait les pierres avec ses mains. À tel point que le chef du camp militaire des Romains, c'était le camp 24, qui a été détruit complètement par Bar Kokhba, il a dit: je reconnais que les Juifs ont une aide surhumaine, une aide d'en haut. Lui qui était païen, premier Romain était païen, n'était pas encore chrétien. Et il dit: je comprends que c'est la force de Dieu. Et Bar Kokhba lui a dit: laisse Dieu de côté, venez vous battre vous contre nous, sans Dieu. On est plus fort que vous-même sans Dieu. Et quand Bar Kokhba est rentré, il s'est assis aux toilettes, il y a un serpent qui est venu, qui l'a piqué, et il est mort sur le coup. Un homme ne peut pas s'approprier quoi que ce soit s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Les enfants de Gad, de Ménaché et de Réhouven, quand ils sont venus, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu qu'ils veulent faire des villes. Ils ont dit: on veut faire des villes pour garder notre richesse. On veut avoir un patrimoine. Ils n'ont pas parlé d'une Torah, d'un lieu de culte, d'un lieu de prière. Ils ont perdu. Les premiers qui ont été exilés par le roi assyrien, c'était les enfants de Réhouven, Gad et Ménaché. Pourquoi? Parce que quand on s'éloigne d'Hachem, on perd tout. Et ça, c'est l'épreuve de la vie, de mettre Akadosh Baruch Hu dans nos réussites, dans nos succès, dans nos forces. Quand on essaye de coller notre succès à Hachem, Akadosh Baruch Hu continue à donner de la force dans notre succès. Quand quelqu'un, tous les jours, il dit: toute ma sagesse vient d'Akadosh Baruch Hu, donc sa sagesse est liée en chaque moment et en chaque instant avec Akadosh Baruch Hu, et il reçoit une sagesse d'en haut. Quand quelqu'un comprend que sa parnassa, sa richesse, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, et chaque jour et chaque moment, il lie sa richesse à Akadosh Baruch Hu en donnant la tzedaka, en disant merci à Akadosh Baruch Hu chaque moment et chaque instant, il amène la spiritualité, la force d'Akadosh Baruch Hu dans sa richesse. Quand quelqu'un, il a de la force physique, et il dit tout le temps: ma force, c'est pour Hachem, il fait avec sa force,
des choses pour Akadosh Baruch Hu. Il investit dans la tefila, il investit dans les mitzvot, il garde cette force parce que ça reste une force. Et c'est pour ça que quand Shimshon Agibor, tant qu'il était collé à Akadosh Baruch Hu, il avait une force incroyable. Il a arraché les portails de Gaza en fer, des portails qui faisaient quelques 10 mètres de hauteur, un poids énorme. Il les a soulevés sur lui. Avec un os d'un âne, il a tué 1000 ennemis d'Israël. Il avait une force surhumaine parce que c'était une force spirituelle. Mais dès qu'on lui a coupé les cheveux, qui était sa source de sa Nézirout, qui était à Kadosh Baruch Hu, la présence divine d'Hachem, il a perdu toutes ses forces, il était comme tout homme. Et les Philistins ont réussi contre lui. Korach, très riche, tant qu'il était connecté à la Shekhinah, il portait l'arche. Sa richesse l'aurait amené à très loin. Dès qu'il s'est opposé à Moshe Rabbeinu, qui était le tuyau d'Akadosh Baruch Hu, donc il s'est détaché d'Hachem, il a perdu même sa richesse. Pour te dire qu'en réalité, quand tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas que tu gardes ton statut que tu as eu jusqu'aujourd'hui et tu n'auras plus d'autres brachas. Tu perdras même ce que tu as eu. Tu perdras tout. Parce que tous ces cadeaux à la base, elles viennent par Akadosh Baruch Hu, par la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu nous aide, qui se réalise en nous le verset Ashrei ish lo yishkachecha uven adam it'ametzbach. Heureux l'homme qui n'oublie pas Hachem à chaque moment et à chaque instant. Et avec ça, il récupère des forces, il s'investit dans la avodat Hachem et il tire sur lui la bénédiction et du bonheur éternel pour toujours. Amen. Amen.